je m'appelle Bernard, je suis un jeune retraité du groupe Volvo. J'assiste à des compétitions sportives aussi, beaucoup, en tant que spectateur, et surtout l'athlétisme qui est mon sport de prédilection au départ. Le football féminin depuis plus récemment, puisque je fais partie de l'association Well Angels, où je suis arrivé là un peu par hasard, mais je l'expliquerai peut-être plus tard, vers 2013-2014. J'ai d'autres activités comme le cinéma, la musique. Un coup de hasard. Comme je travaillais chez Renault Trucks à ce moment-là était le sponsor principal de l'Olympique Lyonnais. Aussi bien de l'Olympique Lyonnais garçon et de l'Olympique Lyonnais féminin. Et le responsable du marketing de Renault Trucks a eu la bonne idée un jour d'inviter les joueuses de l'Olympique Lyonnais féminin à venir sur le site de Renault Trucks pour les présenter tout simplement, puisque c'était nous le sponsor officiel. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de joueuses comme Elodie Tonis à l'époque, Lotta Schelin, Lara Dickenman. Et Lotta Schelin, j'ai eu l'occasion de la rencontrer encore plus tard parce que Renault Trucks appartenait au groupe Volvo et mon manager étant suédois et basé à Göteborg, je faisais la navette entre Lyon et Göteborg 75 fois. J'ai fait la navette. Et dans l'avion, il m'est arrivé de trouver Lotta Schelin. Et Lotta Schelin, elle était au premier rang. Je me souviens d'avoir chambré en me disant « Oh, dis donc, mais t'es toujours en business class ». Il n'y avait pas de business class, simplement elle se mettait au premier rang pour pouvoir répondre ses jambes. Et c'est là que j'ai un petit peu plus connu que les autres. Du coup, vraiment le but de ce projet, c'était de vous montrer un peu comment se passaient les voyages en dehors des formats d'une minute 30 qu'on a l'habitude de faire. Et surtout de mettre en avant un peu tous ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qui veulent rester dans l'ombre, mais au moins c'était voilà, vraiment une manière de les remercier de leur travail aussi. Parce que on n'est pas une agence de voyage, on est vraiment une association, on n'a pas d'aide de la part du club, c'est vraiment une initiative personnelle, des bénévoles qui donnent vraiment beaucoup de temps personnel, qui ont du travail à côté, donc c'est vraiment quelque chose qui est prenant. Et sans ces personnes-là, je pense qu'on pourrait peut-être pas faire autant de voyages qu'on le fait, parce qu'il faut voir qu'il y a des représentants associations à chaque match à l'étranger, donc c'est vraiment chouette. Et surtout que c'est une grosse responsabilité parce que il en devient quand même du voyage des adhérents, que ce soit d'un point de vue logistique, les hôtels, que ce soit minibus, avion, donc voilà, c'est très varié. Des fois, on a peut-être l'info suivant les tirages 2 semaines avant une date, donc c'est vraiment pas évident. Et à chaque fois, on a des super bénévoles qui font en sorte que on ait des souvenirs inoubliables. Et ce qui est chouette, c'est qu'on vient tous et toutes d'horizons différents et avant tout, c'est le partage. On a des temps libres, mais c'est souvent des temps conviviaux. On partage voilà, un repas, des visites. C'est pas que du foot, c'est avant tout une aventure entre guillemets humaine. Et voilà, vraiment, ce sens du partage, cette convivialité, c'est vraiment top. Sinon, ça va être très personnel encore. Je regarde pas tellement l'aspect sportif de l'équipe qui est en place, mais plutôt l'aspect géographique. Ce qui m'intéresse, c'est de visiter des endroits que je ne connais pas. Moi, ce que je souhaite, c'est des équipes écossaises, des équipes irlandaises, parce que j'y suis jamais allé, ou bien une équipe islandaise. Le Barça, le match sera certainement intéressant, mais Barcelone, j'y suis allé plus de 10 fois. Benfica, Lisbonne, je connais. C'est sûr que ça m'intéresse moins de ce côté-là. C'est ça que je regarde en priorité, je le dis honnêtement. Et puis de rencontrer également d'anciens collègues. Sylvie, que tu connais, qui est une ancienne collègue, c'est un peu elle qui m'a présenté d'ailleurs dans l'ensemble des membres de l'Olympique Lyonnais. Puis après, ça m'a intéressé de faire partie du groupe. Même si je reconnais qu'aujourd'hui, je suis un petit peu un électron libre dans ce groupe. Et qu'il y en a quand même, il est quand même au top, je veux dire. Je sais pas si c'est la meilleure, mais bon, ça serait quand même surprenant qu'on soit pas dans le dernier carré. Et donc il n'y a pas une équipe que je redoute. Quand on est au sommet, la difficulté c'est toujours d'y rester, c'est sûr. Ce qui peut expliquer que quelquefois ces dernières années, il y a eu des petites contre-performances, notamment la saison dernière. J'étais à Chelsea quand on a été éliminé. Bon, il faut y croire, quoi. Allez-y, let's go.
Il n'y avait pas de vent hier, et aujourd'hui c'est comment? C'est quoi votre ressenti? Ça appelle. Mon ressenti, c'est de la Ça, c'est une très très bonne perception qu'a fait la nouvelle propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Non pas parce que ça fait gagner un euro ou 1,50 € aux supporters qui veulent acheter un chocolat, mais c'est le geste. Le geste a été très bien apprécié par les moi j'entendais plein de gens dire c'est la première fois qu'un dirigeant, depuis qu'on est là, nous offre quelque chose et nous fait comprendre elle attend notre présence dans les prochains matchs. Elle a d'ailleurs renouvelé ça quelques semaines plus tard au Groupama Stadium, c'est-à-dire qu'il y avait 5-6 000 personnes de mémoire. Et clairement, on comprend qu'il y a une espèce d'homogénéité entre le geste qu'elle a réalisé là et sa politique qui consiste à rechercher un nouveau stade pour accueillir les gens, les faire venir dans un stade pour supporter l'équipe. Tout ça, c'est une cohérence. Sur les 22 000, il y en avait 20 000 qui ne venaient pas au Groupama World Training Center par définition, puisqu'il n'y a pas la place. Ces gens-là, quand on les voyait, ils étaient sur la rambarde supérieure et regardaient la pelouse et se faisaient prendre en photo, comme si c'était la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Aucune joueuse n'était sur la pelouse. Simplement, ils voyaient un monument qu'ils trouvaient beau. C'est ça qu'il faut. C'est leur montrer qu'il y a un beau stade, les faire venir avec des prix attractifs au départ, si on peut faire un chocolat chaud, c'est génial ça. Et ensuite, leur donner la volonté de vouloir revenir. Il faut un accueil qui permettra aux familles de revenir à ce genre de match. Il fait un bon temps norvégien. Ikke inkludere seksuelle minoriteter og som har kvinnefiendtlige holdninger. Fotball til å Nous sommes Lyonnais. Et nous allons chanter pour notre équipe aimée, l'Olympique. Olympique Lyonnais, allez, 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 Olympique Lyonnais, allez.
For you to set on next time you come to Norway. Oh, thank you. Somebody forgot it. Oh, thank you so much. Je te laisse prendre en haut, je prends en bas. Oh. Tu me dis quand je peux tirer. Oui, ils sont venus nous voir tout le long du match, hein. Ils sont venus 5-6 fois pour demander si on n'avait pas trop froid, si ça allait, si tout se passait bien. Ils étaient vraiment chouettes. Oui, et puis à la fin du match, ça va mieux quand ils nous ont applaudi. C'est ça, pour ça que... Wow.